Et de retour. Alors, on avait commencé à enregistrer. Je crois que j'avais lâché là, je crois, il me semble. Donc c'est ça. Très bien. Ok, bah, c'est parti. Tu m'as surpris, right? Annoncé de but en blanc qu'il y avait quelqu'un d'autre sur les lieux. Je me vois dans l'obligation de poser la question. Est-ce vrai? Tiens, j'aurais juré que tu connaissais la réponse à cette question. Hmm. Ah, tu aimes les mystères, malheureusement. Je n'ai pas de temps à perdre. Alors, je te prierai de laisser ton avocat s'occuper de la défense, de ta défense d'ailleurs. Sinon, je serai dans l'incapacité de garantir un résultat positif. Je vois que les années n'ont pas arrondi les angles de ton caractère, Christophe. Justice. Oui, monsieur. Allez-y sans moi. Le juge m'a convoqué dans son bureau. Paf. Vous êtes bien débrouillé, Apollo. Je peux vous poser une question? Je vous en prie. Ce médaillon que vous portez, il est vraiment à vous, monsieur Bright? Vous croyez qu'il s'agit du médaillon de la victime? Je vais vous le montrer. C'est une photo de ma fille. Oh. Oh! Mais no way. Je suis surpris d'apprendre que vous avez une fille. Moi aussi. Vous n'êtes pas le seul. Peut-être la verrez-vous un jour. Encore une petite question. Celui qui trichait ce soir-là, c'était vous? À votre avis? Hein? Vous savez ce qui s'est passé il y a 7 ans? Ce que j'ai fait? Vous savez que j'aurais pu tricher? Vous pensez que j'aurais pu tricher et je ne vous en veux pas. Jamais, je le jure, mais c'est vraiment bizarre qu'il ait pu rester invaincu pendant 7 longues années. Vous savez ce que je pense? Il n'y a qu'un jeu où on peut gagner, même avec des cartes faibles. Le poker. Hein? Le poker, c'est un jeu qui consiste à lire son adversaire. C'est comme au tribunal. Le poker, c'est comme un procès. Fouillez les recoins du psychisme de votre adversaire et vous gagnez. Ouais, ben, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je ne crois pas. Hein? Quels que soient nos efforts, nous finissons tous par trahir nos vraies pensées. La gestuelle peut être une véritable mine d'informations. Vous vous moquez de moi? Prenez le témoin de tout à l'heure, par exemple. Mademoiselle Orly. Elle se grattait le cou à certains passages de son témoignage. Vous avez remarqué? Non. Franchement, qui remarquera un truc pareil? Nos paroles, nos gestes, nos tics sont tous révélateurs de notre pensée. C'est ça le secret d'une démarche gagnante, Apollo. Quelqu'un me l'a appris, et aujourd'hui je vous en fais profiter aussi. Mais vous misez sur le mauvais cheval, jamais je ne saurais lire ces signaux. Mais si, vous en êtes capable. Hein? Vous ne savez pas encore, c'est tout. Mais de quoi il parle? Mais ça viendra bientôt. Ah, j'ai oublié. Encore une petite chose pour cette affaire. Sachez que je n'ai encore dit la vérité à personne. Quoique! J'en étais sûr. J'ai bien sûr mes raisons, mais la vérité finira par éclater. Et Apollo, je compte sur vous pour me défendre. Bien sûr. Je compte sur votre pouvoir. J'ai un pouvoir? Mon pouvoir? Mes cartes vocales? C'est l'heure. Le vrai procès va commencer. Donnez le maximum. Tout à fait. Oh! Ah bah, on était juste avant la fin. Bah, j'aurais pu terminer en fait. Ouais, sauvegardons pour le fun. Ok, poète. Continue l'épisode suivant. Oui! Allez, c'est parti. 1 avril, midi 14, tribunal, salle d'audience numéro 2. Alors, la séance traitant du procès de Monsieur Wright est ouverte. Notre témoin, Mlle Orly, a retrouvé ses esprits. Oui, votre honneur, il semblerait qu'elle ait repris conscience. Elle sera peut-être en mesure de nous raconter une nouvelle fois sa version des faits. Ah oui, il se trouve que, vous voyez, elle est un peu fatiguée.
Vous-même, monsieur Boulet, avez l'air aussi l'air fatigué. La fatigue n'est pas un motif valable pour refuser de témoigner ou de plaidoyer. La défense demande à ce que Mademoiselle Orly poursuive son témoignage. Très bien. Que le témoin se présente à la barre. Toujours avec son pot. Peut-être pourriez-vous commencer par nous rappeler votre nom et profession. Préfériez-vous admettre que vous êtes à la fois menteuse et mauvaise perdante? Ni. Non. Oh. Je m'appelle Dr. Orly, c'est mon vrai nom. Je suis donneuse professionnelle. Tiens donc. On me surnomme Olga les doigts d'or. What? Je veux dire autre chose. Je ne suis pas russe. Et je n'ai rien à voir avec l'aéroport. Bon, très bien. On va plus d'accent russe, hein, c'est triste. Voilà, vous savez toute la vérité. J'espère que vous êtes content. Oh, elle est beaucoup plus grande. Témoin, je vous somme de dire à la cour ce que vous faisiez réellement cette nuit-là. Bon d'accord, je vais tout vous dire. Vous voyez, on avait un plan. Je me permets de vous rappeler que vous êtes sous serment. Et par conséquent, tout mensonge vous serait gravement préjudiciable. Très bien. Comme je l'ai dit, je suis une pro. Et c'est pour ça que Gomez m'a engagé. Ah. Ça faisait plusieurs jours que je m'étais infiltré au Borsch Club. Me faisant passer comme serveuse. J'étais donc de mèche avec la victime. Pas qu'il avait besoin de moi. C'est un joueur de poker très connu dans le milieu. Sur ce coup-là, il ne s'agissait pas de gagner ou de perdre. Il s'agissait de détruire une légende, l'imbattable Phoenix Wright. Ah là là, terrible. Le plan était simple, tout en finesse. Je voulais lui tendre un piège. Avant la partie, je comptais dissimuler une carte dans sa poche. Ensuite, à un moment, je redistribuais le 5e as. Et à la fin de la partie, Gomez l'aurait accusé d'avoir triché et l'aurait fouillé. Une fois la carte trouvée, le piège se serait renfermé. Clac. Bien sûr, monsieur. Alors l'image était très perturbante. Ça fait changer les cartes. Un tricheur et en plus un perdant. Quel superbe tableau de chasse. D'un coup, sa légende se serait brisée en 1000 morceaux. En effet, pris en flagrant délit, ses victoires précédentes auraient été remises en question. Une légende bâtie sur 7 années de dur labeur, pulvérisée par une petite carte. Voilà, c'était le plan. Ah, c'est un plan nul quand même, mais bon. Le plan a échoué, n'est-ce pas, madame les doigts d'or? C'est vrai que vous avez commis une grossière erreur. Expliquez-vous. Ah, je veux dire, le piège était bien conçu. Mais qu'est-il arrivé à la carte cachée? C'est vrai ça. Il a eu de la chance, c'est tout. Il faut pour échapper au doigté d'Olga les doigts d'or. Ah ah. Le témoin serait plus charmante sans son côté semeuse de troubles. Charmante? Pourquoi voulez-vous que je sois charmante? Je ne suis pas charmante, je suis une dure à cuire. Vous m'entendez? Une dure. Bien sûr. Quand vous aurez fini de faire la dure, vous daignerez peut-être témoigner. Parlez-nous de ce piège. Comment vous y êtes-vous prise? Let's go. Les meilleurs pièges. Ce soir-là, j'ai caché la carte comme j'étais censé le faire. Et quand, comme prévu, Wright a perdu la dernière partie, Gomez l'a fouillé. La carte que j'avais cachée avait disparu. Le piège avait échoué. Un moment plus tard, Wright a rattrapé une bouteille et s'en servit comme arme. Ce n'est pas moi qui ai frappé Gomez. C'est ce minable tricheur de Wright. Ok. Donc pas beaucoup. Le piège était parfait, je vous le dis. Et si le tricheur n'avait pas tout fait rater. C'est plutôt qu'il se moque de la charité. Soit. Ce témoignage, quelle que soit la valeur, et quand soit la valeur, est à vous, monsieur Justice. Qui a besoin de criminels avec des témoins pareils? Et qui a besoin de procureur quand l'accusé s'appelle Phoenix Wright? Tout à fait. Le Continental Got War. Les meilleurs pièges. Alors. J'ai caché la carte comme j'étais censé le faire. Comment ça? Cette fameuse carte cachée, c'était laquelle exactement? Carte maîtresse. Le 5 de cœur. Hein? Donc vous vouliez... Attends. Donc vous vouliez l'accuser d'avoir échangé le 5 et l'as pour faire un full? Ah oui, donc une carte nulle, histoire de dire que... Oui, d'accord, ok. C'est comme ça que vous aviez décidé de piéger Monsieur Wright. Je l'ai glissé dans la poche de Wright. À quel moment? Avant le match, bien sûr. Pendant qu'il mangeait.
Borsch Club, on sert du borsch et des bonnes poires. Le mot de ne jamais y mettre les pieds. Alors, bien sûr, la carte devrait faire son entrée fracassante à la fin de la partie. Comme un bon borsch. Un plan doit être préparé à l'avance, puis mijoté. Bien sûr. Donc, comme prévu, Wright a perdu la dernière partie, Gomez l'a fouillé. Donc, tout s'est déroulé comme prévu. Exactement. 5e As a fait son apparition. Donc, tout se passait sans problème. Une fois que l'on aurait découvert la carte, dans sa poche, Wright aurait été marqué à jamais du sceau de l'infamie. Un tricheur et un fraudeur. Tout de même, ce n'est pas la fin du monde. Racontez-nous comment s'est passée la fouille. Car ce que j'avais caché avait disparu et puis j'avais échoué. Vous voulez dire que la carte s'est volatilisée? Ouais, ma carte maîtresse, le 5 de cœur. Disparu sans laisser de trace. Pouf! Chut! Cette image, sérieux. On a cherché dans tous les coins. On a même cherché dans son petit bonnet. Son joli petit bonnet. Il n'y a aucune trace de la carte, c'est bien ça? Jamais dans la longue et prolifique carrière d'Olga. Les doigts d'or. Ne me suis-je fait entourlouper d'une telle façon? Mais donc passé ce 5 de cœur? Bah j'en sais rien moi. Demandez donc à ce tricheur hypocrite de Wright. À l'heure actuelle, le 5 de cœur manque donc toujours à l'appel. Ok. Quelques secondes plus tard, Wright attrapa une bouteille et s'en servit comme arme. Une petite seconde. Est-ce que c'est pas un peu étrange? Quoi? Qu'est-ce qui est étrange? Vous avez fouillé Monsieur Wright de la tête aux pieds et vous n'avez rien trouvé? C'est bien la preuve qu'il n'a pas touché. Preuve qu'il n'a pas frappé la victime. Eh bien... Oh. C'était quoi ça? Comme si j'avais senti quelque chose. Ah, c'est son pouvoir! Quelque chose ne va pas, mais c'est Justice! Non, c'est rien, votre honneur. Que faire? Que je dois inciter encore un peu? Oui, je veux faire sortir le pouvoir. Mais alors, Lee, vous nous cachez quelque chose? De quoi est-ce que vous parlez? Vous... Moi? Olga les doigts d'or? Cacher quelque chose? Si la défense pouvait se réfréner de lancer des accusations sans fondement. Dans ce cas, permettez-moi de poser une question aux témoins. Vous prétendez avoir vu l'accusé frapper la victime. Est-ce la vérité? Bien sûr que c'est la vérité. Je vous assure que je l'ai vu. Parole d'honneur. J'ai vu Wright le frapper. Oh. Je l'ai vu avec mes propres yeux. Quelle est cette impression étrange que je ressens? Comme si les gens, ils mentaient. Prenez le témoin de tout à l'heure, par exemple, Mademoiselle Orly. Il se grattait le cou. Certains passages. Ah, ok, d'accord. Et donc là, elle se gratte le cou. Ok. Vous avez remarqué? Il n'a pas dit qu'elle se grattait le cou. Oula. Petit zoom. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça fait flipper, qu'est-ce qui se passe? Eh, qu'est-ce qui se passe? Cette drôle de sensation. Je commence enfin à comprendre. Là, ce tic-là, c'est clair comme de l'eau de roche. Un œil, ça? Mon Dieu, ça fait flipper. J'ai réussi à percevoir son tic nerveux, alors qu'avant, je ne voyais rien. Percevoir. Oh! J'ai réussi à percevoir son tic nerveux. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Mademoiselle Orly, peut-être n'en aviez-vous pas conscience? Je n'ai pas conscience de quoi? Chaque fois que vous approchez un certain point de votre témoignage, vous vous touchez le cou de la main gauche. Mon cou. Oui, et alors? Oui, je sais. Et alors? Moi, je n'ai rien remarqué. Quand elle arrive à ce moment du témoignage, quelque chose lui revient inconsciemment en mémoire. Le corps réagit à un souvenir et c'est pour ça qu'elle se touche le cou. Je suis sûr de moi. Un souvenir? Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'il baragouine? Voilà une pratique peu commune. Demandons alors à la défense. Insinuez que le témoin se souvient de quelque chose? Peut-être avez-vous la preuve de ce souvenir? C'est de se gratter le cou chaque fois qu'elle évoque le moment du crime. Sans toi, qu'est-ce qui est le plus susceptible de lui rappeler le moment du crime?
Mademoiselle Orly, chaque fois que vous mentionnez le meurtre, vous grattez le cou. Précisément, cela se produit quand vous évoquez le moment du crime. Vous devez avoir une raison à ce petit nerveux. Il semblerait que l'arme du crime, celle que vous associez d'instinct au meurtrier, soit... What? Que l'arme du crime, celle que vous associez d'instinct au meurtre... Comment ça? Ah, c'est la bouteille. Un seul coup porté au front. C'est la bouteille? Non? Il y a écrit de toute façon. Suite un coup porté au front. Ah mais ça dit pas si c'est vraiment avec la bouteille. Mais de toute façon j'ai rien d'autre. J'ai des cartes. Et j'ai un téléphone. Ah, y a rien. Ah, il y a un truc derrière. Oh, la batterie est maintenue avec un bout de ruban adhésif. Si on veut en acheter un neuf, c'est peut-être trop cher ou alors il s'en fout. Ok. Ça m'aide pas du tout. Ah, la bouteille? Non? Moi j'ai raté quelque chose. On a ultime. C'est un fou. Ok. Bah, la bouteille. J'ai que ça de toute façon. Chaque fois qu'elle mentionne le moment du crime, elle se touche le cou. Or, rien ne rappelle plus ce moment que cette bouteille, l'arme du crime. Pourtant, il y a un truc qui ne colle pas. Si vous n'avez qu'assisté au crime, pourquoi vous toucherez... Pourquoi vous touchez le... Pourquoi vous touchez-vous le cou? Comme si il vous faisait souffrir. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est Monsieur Gomez, la victime, que l'on a frappé, pas vous. D'accord, mes gueules. Vous êtes supposé mener un compte interrogatoire, pas un concours de conjecture. Et vous aborder d'autres tics du témoin pendant que vous y êtes? Justice. Je dois bien dire que je suis moi-même un peu perdu. Ce compte interrogatoire commence à être sérieusement contre-productif. Faites-moi confiance, je vous expliquerai plus tard. C'est notre seule chance. Mademoiselle Orly, veuillez revenir en détail sur l'instant exact où le crime a été commis. Niette-moi sa voix. Elle a l'air devenue russe. Je précise quand même qu'on sait tous que vous n'êtes pas russe. Que mon témoigne n'est pas plus tard que tout de suite. Non. Voilà, on les fait. Bon d'accord. C'est lui le coupable, et je ne l'ai pas quitté des yeux jusqu'à l'arrivée des flics. C'était vraiment à la fin, ça? Ok. Ça. Vous avez l'air mal à l'aise. Mais donc vous asseoir à ma place, vous allez voir. Sur le point de craquer. Je le vois dans ses yeux. Dites-moi, après le crime, dans quel état était l'accusé? Eh bien, il devait être sous le choc de l'énormité de son crime. Il est resté assis là, à la table, jusqu'à l'arrivée des flics. Mais c'est évident, c'est lui qui a appelé. Étonnant. Je pense que vous n'obtiendrez rien d'autre de ce témoin. Alors que pensez-vous de son témoignage? Je vais dire ce que j'en pense. Son témoignage est... à chier. Incohérent. Complètement bidon. Il vient contredire les pièces à conviction. Comment, que dites-vous? Eh bien, ce sont les preuves, monsieur Justice. Pièces à conviction qui, selon vous, contredisent le témoignage. Il n'a pas quitté les yeux jusqu'à l'arrivée de la police. Il y avoir une preuve pour contredire cette affirmation. Ah oui, il a appelé. Du rez-de-chaussée du restaurant. Paf! Mademoiselle Orly, je tiens ici un rapport qui vient contredire clairement vos allégations. Comme vous le voyez, il est stipulé que c'est l'accusé qui a alerté la police. Il implique que l'accusé a dû quitter la pièce et monter les escaliers pour aller téléphoner au rez-de-chaussée du Brooch Club. Aïe. Alors, expliquez-moi un peu
Quand vous avez pu garder un œil sur l'accusé. Quand il apparaît... Quand il apparaît qu'il n'était même plus dans la pièce. Oh, le homard, on l'a vu. L'homme qui est frappé avec la bouteille. Ce n'est pas l'accusé. Ah, enfin! On avance. Ah, on revoit la scène du début. Oh! Petite araignée aussi. Ouais. Lord of Fairy Tale. Moi j'appelle ça tricher. Regarde dans ses poches. Il n'y a rien. La carte a disparu. Perdu. Ah. Gomez s'est emparé de la bouteille qui se trouvait près de Wright. Et il m'a frappé... Quoi? Toi tu parles d'une pro de la triche. Ah. Ah donc il l'a... Donc Gomez a frappé... Hein? Allô? Moi je suis revenu à moi. La victime était déjà morte, c'est ça? Ah, la victime est déjà morte, c'est ça? Voilà pourquoi je ne pouvais pas révéler qui j'étais réellement. Si on avait découvert que j'étais de mèche avec Gomez, on m'aurait suspecté. Ouais, c'est pas faux. Voilà une révélation. Quelle conclusion doit-on en tirer? De la folie, c'est de la folie pure. Non mais je rêve. C'est moi qu'on a dû frapper avec cette bouteille. Et je suis en train d'halluciner. L'accusation court visiblement à la dépression. Et cela n'a rien d'étonnant. Monsieur Gavin, que pensez-vous de cette pirouette? Monsieur Gavin, monsieur? Eh bien, il ne reste plus à la défense qu'à dire aux témoins qu'elle n'est qu'une vilaine menteuse. Quoi? Il y avait 3 personnes dans cette salle ce soir-là, l'accusé, la victime et elle. Sans oublier qu'elle avait un mobile pour commettre le meurtre. Un mobile? Son plan ayant échoué, notre témoin s'est disputé avec son client, Monsieur Gomez. Et le dénouement du drame, un meurtre. Quoi? Mais je n'ai tué personne. C'est un piège, quelqu'un essaie de me faire porter le chapeau. Ah bon? Ainsi va la sœur de l'arroseur qui se prend les pieds dans ses tuyaux. Et finit par se prendre une bonne douche. Monsieur Wright. Conclusion aussi hâtive. Cela ne vous ressemble pas, Christophe Gavin. Que dites-vous là? Pourquoi n'exploriez-vous pas l'autre possibilité? L'hypothèse qu'une autre personne était dans la pièce au moment du meurtre. Précisément ce que disait Monsieur Wright avant la suspension d'audience. Une carte, une seule, a été échangée dans le jeu après le meurtre. Et celui qui l'a changé ignorait que les deux clubs utilisent 2 couleurs de cartes. Quatrième protagoniste. Comment ça? Alors voilà qu'il pointe son nez, ce mystérieux 4e protagoniste n'existe pas. Vous en êtes certain? C'est pourtant la raison pour laquelle j'ai décidé de faire instruire ce procès. On ne substitue pas aussi facilement à la cour. On ne se substitue pas aussi facilement à la cour. On ne la trompe pas aussi facilement. C'est l'endroit idéal pour attraper le vrai coupable. Vrai coupable? Et la chance nous sourit. On nous a gentiment donné un indice quant à son identité. Et tout au début du procès, en plus. Quoi? Apollo, peut-être savez-vous de quoi je parle? Hein? Désolé. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le 4e protagoniste, le changeur de cartes, a commis une grave erreur. Il ou elle a oublié de prendre en compte la couleur du dos des cartes. Exactement. Et comment peut-on commettre une erreur aussi grossière? Les cartes utilisées pour la dernière partie étaient rouges. Pourtant, il y a des personnes présentes, ici même dans cette salle d'audience, pensaient que c'était était bleu. Ouais, j'avais la même impression, mais pourquoi? Comment ça? Eh bien, Polo, vous êtes capable de démêler ce mystère? Quelqu'un a dit que c'était bleu alors que c'était rouge? Et j'ai pas fait gaffe? Ouais, c'est possible. Ce n'est pas moi, d'accord? Qui est ce 4e protagoniste? Ouais, c'est toujours à moi qu'on pose ses cols. Dans la défense, qui était-ce? Qui pensait que les cartes utilisées pour la dernière partie étaient bleues? Et je me rappelle pas. Attends.
Est-ce que je peux remonter Non. Non. Non, c'est beaucoup trop loin. Mais j'en sais rien. 4e protagoniste. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas lui qui avait dit... Oui, la poésie, c'était... le truc poétique, c'était bleu, non, non. Je... crois... Hop! Je viens de déçu. Vous avez la vue, et Louis, aussi affûté que votre coupe de cheveux. J'avais raison? Christophe Gavin, ce 4e protagoniste ce soir-là, c'était vous. Mais bien sûr que Monsieur Gavin connaît la couleur des cartes. Comment? Constatez-le vous-même. La photo prise sur le lieu du crime est en noir et blanc. Possible de savoir où sont les cartes bleues et celles par terre. Ou celles sur la table. Mais regardez. Cette photo-là, elle est en couleur. Oui, mais quand il a dit que les cartes étaient bleues, cette pièce à conviction n'avait pas encore fait surface. Je bloquais avec la team, c'était un défi. Hein. Sur les cartes au dos venues de flammes bleues, ouais voilà, c'est ce que... Truc de poésie. Espèce de poésie. Eh bien Christophe? Monsieur Gavin? Monsieur Gavin, vous vous sentez mal? Non, non, rien, pardonnez-moi, ça m'a surpris. Right, tout de même pas sérieusement en train de m'accuser, n'est-ce pas? Oh Christophe, vous me connaissez, vous savez que jamais je ne pousserai la plague aussi loin. Et qu'est-ce qui se passe? On a dépassé les bornes du ridicule pour entrer dans le domaine de la folie. Encore la folie pure. L'accusé accuse sa propre défense de meurtre. Je suis, je vous l'assure, en pleine possession de mes esprits. Mais quel lien existerait-il entre M. Gavin et la victime? Moi-même, je n'entretenais pas de rapport... Moi-même, je n'entretenais pas de rapport avec M. Gomez. Oui, mais M. Gavin et la victime se sont jamais rencontrés. Soit. Et si vous vous trompiez sur ce point? Hein? C'est toujours possible, non? Peut-être s'était-il déjà rencontré ce soir-là, avant le début de la partie. Qu'assumez-vous, enfin... Et de ça dont M. Wright refusait de parler? Il n'y a qu'une chose à faire. M. Wright, la défense requiert votre présence à la barre des témoins. Non, la défense annule cette requête. Monsieur Gavin? Faut que les témoignages aient un rapport direct avec l'affaire en question. Comment des événements survenus avant cette partie auraient le moins d'intérêt? Hein? Je suis pas sûr de vous comprendre, Monsieur Gavin. Comme je l'ai déjà spécifié, la défense pense que Mademoiselle Orly. Je supposais que vous parlez pour Monsieur Justice. La défense, c'est lui, pas vous. Monsieur Justice, la décision d'appeler Monsieur Wright à la barre vous appartient entièrement. Oh, ok. À votre avis, la Cour aurait-elle intérêt à entendre le témoignage de Monsieur Wright? Je veux écouter le témoignage. J'ai agi comme Monsieur Wright l'avait prévu. Il avait tout planifié depuis le début. Et j'ai bien l'intention de découvrir pourquoi. La défense appelle Monsieur Wright à la barre des témoins. Aussi justice, vous allez me trahir, moi, votre professeur. Je suis désolé, monsieur Gavin, c'est pas une question de loyauté, mais de vérité. À la bonne heure. Accusé, Monsieur Wright. À la barre, s'il vous plaît. Ainsi il est. Déposition du témoin, let's go. Le meurtre en dessert. Ce soir-là, j'ai dîné avec Christophe, à la table que vous voyez sur la photo. Ok. Enzo Gomez est arrivé 5 minutes après le départ de Christophe. Quand le piège a échoué, Gomez a frappé la serveuse. Elle s'est évanouie sur sa chaise. Gomez était comme un fou, je suis allé appeler la police. Quand je suis revenu, il était mort. Le sang lui coulait d'une plaie au front. Et là, je suis retourné téléphoner à l'avocat de la défense, à Gavin. Monsieur Gavin, vous étiez au Borge Club le soir du meurtre? Nous dînons souvent ensemble.
Et il a parlé avec l'accusé et au téléphone juste après le meurtre. J'étais impliqué dans un meurtre totalement malgré moi. Je savais que j'aurais besoin d'un avocat, alors je l'ai appelé. Il est tout manigancé depuis le début, n'est-ce pas, Wright? Tout ça pour m'impliquer dans votre procès. Je ne cherche qu'une chose, la vérité. De ma vie, je n'ai jamais rien cherché d'autre. Moi qui pensais vous aider en acceptant de vous défendre. Et visiblement, j'avais tort. Quoi? Soit que la défense procède au contre-interrogatoire du témoin. Justice. Monsieur? Il ment. Et je compte sur vous pour le prouver. Compris, monsieur. J'ai affaire contre Monsieur Wright. Ça ne peut finir qu'en tragédie. Pourquoi je ne peux pas avoir un procès normal, moi? C'est pas faux. Let's go. La tête qu'on voit sur la photo. Vous avez dit avec Monsieur Gavin? C'est exact. Nous dînons souvent ensemble au Borch Club. Nous prenions notre repas habituel à notre table. Habituel comme d'habitude. Comme d'habitude. Je mange toujours assis le plus près possible du piano. Je vois. Là où Monsieur Gomez était assis. Alors ceux qui traînaient sur la table, assiette et haute, ça venait de votre repas? C'est exact. Ce sont les restes de mon repas avec Christophe. Ce repas a duré 2 heures. Puis Christophe est parti après. Et après. Attends, je vois un truc. Non, bon, attends, je regarderai après. 5 minutes. Donc, les deux hommes auraient pu se croiser au restaurant pendant ce laps de temps. Ça aurait été une rencontre fatidique, c'est certain. Hihihi. Alors, attends. La photo, tac. Le piano. Une soupe, il y a du pain. De l'alcool. Des poupées russes. Ok. Il est en claquette. J'ai pas vu. Ah, mais la dégaine, sérieux. Ça c'est un avocat ça, MDR. Ok, comment je fais retour? Hihihi. Oh monsieur Wright, qu'est-ce que vous avez dit? Christophe Gavin et Enzo Gomez se sont peut-être rencontrés. C'est ce que j'ai dit, je crois. Et moi qui me faisais du souci. Vous savez à propos de leur rencontre. Et qu'est-ce que j'apprends? Qu'ils se seraient peut-être croisés dans le couloir. J'avoue que cela ne tient pas vraiment debout comme mobile de meurtre. Je partagerai votre opinion, s'il ne s'était rien passé d'autre. Qu'est-ce que vous me cachez encore, monsieur Wright? Quand le piège a échoué, Gomez a frappé la serveuse. Ok, pardon. Parlons de ce piège raté. Il s'agit bien du même piège que celui mentionné par Mlle Olga Orly. Le plan était simple. En finesse, je voulais lui tendre un piège. Avant la partie, je comptais dissimuler une carte dans sa poche. Ensuite, à un moment, j'aurais distribué le 5e as. Et à la fin de la partie, Gomez l'aurait accusé d'avoir triché et l'aurait fuyé. Fuyé comme une feuille. Une fois la carte trouvée, le piège serait refermé. Clac. Vous avez échangé les cartes. Du coup, sa légende se serait brisée en une morceaux. Tout à fait, tout à fait. J'ai pas vu qu'il y a écrit papa sur son bonnet. À la base, ça n'était qu'une mauvaise blague, inoffensive. Seul un caprice du destin m'a permis de la découvrir. Caprice? J'ai mis la main dans la poche machinalement et j'ai trouvé une carte. Carte qu'elle avait cachée. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu qu'il s'agissait du 5 de cœur. J'ai senti l'embrouille, alors je m'en suis débarrassé avant la partie. Débarrassé? Comment? J'avais posé une bouteille de jus de raisin vide près de ma chaise. J'ai mis la carte dans la bouteille. Dans la bouteille? Jus de raisin vide? L'arme du crime? Oui, j'ai volé la carte et je l'ai jetée dedans. Le verre teinté, le verre teinté la cache bien. Une joute d'esprit en puissance. Entre le trompeur et le trompé. On pourrait facilement en faire une pièce de théâtre. Attends, mais ça veut dire que... Attends. On peut la trouver dedans? Non? C'est pas dans celle-là. Gnon, 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 gnon. Non, bah non, on voit rien.
je deviens fou. L'arme du crime a enfermé une carte. C'est vraiment bizarre. La police aurait dû relever ça au cours de l'enquête. Et si je jetais un œil? Monsieur Wright, le bluffeur de la salle d'audience numéro 3, approuve cette joute. Veuillez l'inclure dans votre témoignage. J'ai découvert le piège pendant la partie et j'ai mis la carte dans la bouteille. Mais pourquoi l'avoir glissé dans la bouteille? J'ai tout de suite compris les intentions de mon adversaire. J'ai l'habitude des pièges, voyez-vous. Je savais à quoi m'attendre. Oh oh! Alors vous avez frappé le premier, bien joué. Je connais toutes les astuces, rien ne peut plus me toucher. Condition de glisser par chance la main dans la poche au bon moment. Elle s'est évanouie sur sa chaise. Gomez était comme un fou, comme fou. Je suis allé appeler la police. Vous avez appelé la police depuis le rez-de-chaussée du restaurant, c'est exact? Oui, les portables ne reçoivent pas de signal dans la cachette. Alors vous êtes monté... lorsque vous êtes monté, y avait-il quelqu'un d'autre au rez-de-chaussée? 2 minutes. Hop. Yop, ok. Personne. Après tout, c'était en pleine nuit. Et là, dans la pénombre du restaurant, j'ai appelé la police. Après, je suis retourné à la cachette. Je culpabilisais d'y avoir laissé la serveuse toute seule. Normal. Au de nuit, il était mort, le sang coulait d'une plaie au front. Et lorsque vous êtes revenu, la victime était déjà morte, oui. J'avoue avoir été un peu pris de court en entrant. Un peu. Après tout, il saignait du fond. Si avec ça, j'avais pas de cauchemar. Et là, je retournais téléphoner à l'avocat de la défense, à Gavin. Pouvez-vous nous expliquer ce qui nous a poussé à appeler Monsieur Gavin? J'étais visiblement impliqué dans une affaire douteuse. Je me suis dit que le cabinet de Christophe me défendrait. Un prix d'amis. Ah, content d'apprendre que vous avez au moins l'intention de nous payer. Oh, vous serez payé. N'ayez crainte. Après tout, je vous ai traîné dans cette affaire. Je regrette que vous ne trouviez la note un peu salée, cher ami. C'est la vérité que M. Wright essayait de me cacher? Justice, vous savez ce que vous devez faire. Il ment. Prouvez-le maintenant. Oui, monsieur. Toi, qu'est-ce que M. Wright essaie de te dire dans son témoignage? La vérité, il figure forcément quelque part. Christophe, ça je peux pas le démentir. Allez, 5 minutes après le départ de Christophe, ça non plus. Le piège. Pendant la partie, j'ai mis une carte dans la bouteille. Ça c'est peut-être le seul truc que je peux essayer de réfuter parce que bah, y a rien dans la bouteille. Est-ce qu'on peut pas la voir là? Non, c'était pas celle-là. Dessus peut-être aussi. Non, on voit rien. Donc on peut voir une carte quelque part, un 5 de cœur, maybe, non. Je ne vois que ça, hein, pour l'instant. J'ai mis dans une bouteille, elle s'est évanouie sur sa chaise, comme elle était comme un fou. Quand je suis revenu, il était mort, le sang que du plaie au front, et là je suis retourné téléphoner. Bon, on va faire le coup de la bouteille, hein, parce que j'ai pas grand chose d'autre. Hein. Paf. Monsieur Wright, si vous me permettez. Oui. J'ai examiné la bouteille et il n'y avait aucune carte à l'intérieur. Hein? Non? Eh bien, Monsieur Wright, vous n'allez tout de même pas vous contenter d'un simple 3 petits points. C'est ce qui est devenu cette carte. Je l'ai mise dans la bouteille, ça j'en suis sûr. Peut-être une 5e personne s'en est emparée. Et qu'une 6e l'a aidé. Ce gamin, je vous rappelle que Monsieur Wright est votre client. Toutes mes excuses, votre honneur. Ah, il y a le seum. Hein. Et je vous prierai de ne pas être désobligeant vis-à-vis de notre enquête. Nous avons regardé à l'intérieur de la bouteille et nous n'y avons rien trouvé. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Monsieur Wright est-il encore en train de nous jouer un de ses tours? La carte s'était simplement volatilisée. Quoi qu'il en soit, poursuivez le contre-interrogatoire, je vous prie. Contradiction décisive demande une preuve décisive.
Oh, la justice, insistez, faites-le craquer. Sur le ring, il n'y a que vous et le témoin, achevez-le. J'ai comme l'impression qu'il n'est plus du côté de notre client. Clairement. Hmm. Un 17 nains se porter au front. Attends, mais s'il a vu comme ça, comment il savait qu'il saignait du front? Attendez. Parce que, attends, cette photo. Photo du crime. Photo du front de la victime sans son chapeau. Ouais, sans le chapeau, mais là, il a le chapeau. Et après, c'est les cartes. Ça va pas m'aider, les cartes. Paf. Je vais présenter ça déjà. Paf. Monsieur Wright, si vous me permettez. Oui. Je voudrais que vous jetiez un œil à cette photo du lieu du crime. Remarquez que la victime porte un chapeau. Je m'étonne bien que vous ayez pu voir du sang sur son front. Ah, pas faux. Justice. La prochaine fois que vous présentez une incohérence, un peu plus d'énergie, ok? Monsieur Wright, vous êtes en mesure d'expliquer cette incohérence à la cour? Ah, j'avais... Il écrit papa sur son bonnet. C'est sa fille qui a fait le... bonnet? J'avais oublié quelque chose. C'est moi qui lui ai mis le chapeau sur la tête. Hein? Vous? Vous avez mis un chapeau sur la tête d'un homme mort? Ok, il l'a porté pendant toute la durée de notre partie de poker. Je suis revenu du restaurant, sa tête était complètement exposée. Son crâne brillait, comme sur cette photo. Et j'ai ramassé son chapeau et je l'ai posé sur la tête. Mais pourquoi? Pourquoi il vous faut une chose pareille? Je suis désolé, c'est tout ce que je peux dire. Mais quoi? Mais je n'ai rien touché d'autre sur le lieu du crime. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Je suppose que Mlle Hurley n'a pas vu ce détail. Le détail en question étant le crâne de la victime. Je ne crois pas, elle était dans les pommes. Je pense le seul à avoir vu sa tête. C'est reparti pour un tour. Chez Gavin. Pardon. Notre client a vraiment décidé de mentir comme un arracheur de dents durant ce procès. Eh mais c'est toujours notre client, hein, pas vrai? Bon allez, ça suffit. Monsieur Gavin, la déclaration de ce témoin n'est qu'un tissu de mensonge. Je commence à comprendre pourquoi vous avez perdu votre badge il y a 7 ans. Ouh là là. Eh bien, vous avez une manière bien particulière de traiter vos clients, Christophe. Pardonnez-moi, mais est-ce pas vous qui avez jeté la première pierre? Mais, Monsieur Wright, si vous avez l'intention de dire la vérité, c'est maintenant ou jamais. Détrompez-vous, je n'ai dit que la pure vérité. Hein? J'ai senti le piège et j'ai mis la pierre dans la bouteille. Puis, j'ai mis le chapeau sur la tête de la victime. Et tout ça pour une raison bien précise. Quoi? Cette raison, c'est celle-là. Un téléphone portable. Ce soir-là. Souvenez-vous, j'ai appelé Gavin, avocat de la défense, après avoir appelé la police. Et juste au cas où, j'ai enregistré notre conversation. Mais qu'est-ce que... Comme nous voici réunis, je ne vois pas de raison de ne pas l'écouter tous ensemble. Je crois que je suis dans le pétrin. Qu'est-ce qui se passe? Des problèmes de poker? Je vais dire ça comme ça, oui. L'homme qui t'a lancé un défi, il est comment? Mort, on l'a frappé, et sans ménagement. Quoi? Il s'est fait fracturer son crâne d'œuf? Pas par toi, j'espère. Moi, tu veux rien, la police sera là d'une minute à l'autre. Je te fais confiance. Si toutefois on devait en arriver là... Il a dit qu'on lui a fracassé son crâne d'œuf. C'est pas la façon la plus élégante de qualifier une personne chauve. Et il parlait bien du crâne d'un certain gentleman.
Et donc, s'il avait un chapeau, on ne pouvait pas savoir qu'il était chaud, évidemment. Quoi, apprécier la discrétion de l'accusé quant à l'état de mon crâne. Ah oui, c'est vrai que lui aussi. Une petite seconde. L'heure de coup de fil n'est pas nette. Donc après que M. Gavin ait dîné avec vous, il a quitté le Borch Club sans aucun doute. Mais alors, comment était-il au courant? Quand a-t-il pu voir le crâne d'œuf? C'est pourtant vrai. Oui. C'est de là que j'ai commencé à voir mon ami sous un jour différent. Quelque chose me chiffonnait. Je suis retourné sur le lieu du crime. Quand j'ai relevé la tête de la victime, j'ai compris ce que c'était. Eh bien, monsieur Gavin, le décor est planté. Et vous expliquer ça à la cour? Comment saviez-vous autant sur la tête de la victime? Alors, c'est donc ça votre raison. La raison pour laquelle vous avez remis le chapeau sur la tête de la victime. Où voulez-vous en venir, monsieur Gavin? On arrive donc là, Phoenix Wright. Comment ça? Silence, silence, j'ai dit. Monsieur Boulet. Oui, votre honneur. J'avoue que la cour n'a plus d'autre choix. Êtes-vous prêt à entendre le témoignage de l'avocat à la défense, monsieur Gavin? Hein, eh bien, tant que procureur, je... Ainsi soit-il, l'audience est suspendue pendant 10 minutes. Comme monsieur Gavin se soumettra au contre-interrogatoire d'usage. Est-ce bien clair, tout le monde? Clair comme l'eau de roche, votre honneur. Très bien, ce sera la dernière suspension d'audience de la journée. Ah, on va bientôt clôturer le procès. Avril 14h32, tribunal, salle de cuisine numéro 3. Monsieur Gavin et monsieur Wright sont tous les deux dans le bureau du juge. Qui eût cru que ça se passerait comme ça aujourd'hui? Je peux? Oh. Hein, quoi? Bonjour, choisissez une carte, n'importe laquelle. Mais qu'est-ce que c'est que cette comédie? Celle-là, ça va? Génial, j'ai un message pour vous. C'est bientôt la dernière partie. Pour gagner, il vous faudra une carte maîtresse. Une carte maîtresse? La carte que vous avez choisie est magique. C'est là, bon escient. Et la partie est à vous. C'est la fille de Phoenix, ça? Elle ressemble beaucoup à celle du médaillon. C'est tout? C'est tout. Un as, cette carte me dit quelque chose. Ouais, c'est celle du côté des cartes de Phoenix. Pourquoi il y a un... Pourquoi il y a une tache de sang? Monsieur Gomez a 3 as dans main et Monsieur Wright 2. Ah. Monsieur Gomez a 3 as dans main et Monsieur Wright 2. Ça fait 5 as en tout. Je vous assure, c'est vrai, je l'ai vu le 5e as. Ouais, d'accord. Il y avait triche, je jure à vous. 5e as manquant. Une seconde. Cette tache rouge là. Ce serait pas du sang? J'ai une carte maîtresse. C'est à vous de couper le jeu et de tirer la vérité. Le sort de mon père. Ouais, voilà, c'est bien elle. Le sort de mon père est entre vos mains. Cette carte tachée de sang et la carte maîtresse à jouer pour découvrir la vérité. Tu réagis pas du fait qu'elle vient de dire que. Ok, bon, c'est pas ok. C'est la fille de Phoenix, elle est là. Elle est devant toi, et toi tu t'en bats les couilles, ok. Je me suis plongé dans mes pensées et essayé de trouver le sens de tout ça. Cette fille, j'étais sûr de l'avoir vue récemment. Mais où? Elle vient de dire. Mais oui, c'est elle. Ah là là, mais terrible. Assouille de sang ajouté au dossier de l'affaire. Reçu des mains d'une fille mystérieuse. S'agit-il du 5e as manquant? Oula. 20 avril, 14h45, tribunal, salle d'audience numéro 2. La séance est ouverte. Christophe Gavin, avocat de la défense, est appelé à la barre, s'il vous plaît. Très bien, monsieur Boulet, je vous en prie. Oui, votre honneur, veuillez décliner vos noms et professions. Votre honneur, pensez-vous que cette farce soit vraiment nécessaire? Cette salle d'audience en a vu bien d'autres, croyez-moi. Il y a même un perroquet qui a été interviewé. Alors, bon, eh bien, allons-y. Pour commencer, un détail demande clarification.
D'où teniez-vous le secret de la victime D'où teniez-vous le secret que la victime cachait son couvre-chef? Secret, je suppose qu'il fallait référence à la calvitie de Monsieur Gomez. Gomez. Pardonnez-moi, mais pourquoi nous obstinons-nous à parler du crâne de la victime? Honneur semble obsédé par le sujet. Oh, 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 oh. Ah. Ah, il est du côté de la défense, lui, maintenant. Monsieur Gavin, je n'irai pas jusqu'à dire obsédé. Ah, Monsieur Wright. Quoi, ouais, que voulez-vous maintenant? Mettez-vous à la place de la victime. Vous comprenez, n'est-ce pas, Apollo? La victime n'a pas quitté son chapeau de la soirée. Sauf une fois. Et c'est à ce moment-là qu'on en a profité pour le frapper. Oh. Quand Monsieur Wright est revenu après avoir appelé la police, le chapeau gisait sur le sol. Monsieur Wright l'a ramassé et l'a replacé sur la tête de la victime. En d'autres termes, pour apercevoir le crâne chauve de Monsieur Gomez, il fallait être présent sur le lieu du crime, et ce au moment du crime. En d'autres termes, il fallait être le vrai meurtrier, c'est ça? Pas mal, Apollo. Hihihi. Monsieur Gavin, j'ai bien peur de ne pas avoir tout dit à la cour. Quoi? Alors, je vous assure que je n'avais pas que les meilleures intentions du monde. Je ne l'avais fait que pour protéger mon client, Monsieur Wright. Hein? Et maintenant que je n'ai plus de raison de cacher quoi que ce soit, permettez-moi de vous dire toute la vérité sur les événements de cette nuit-là. Ah. C'est pas trop tôt. Témoignez, s'il vous plaît. Dites-nous, que savez-vous des événements de cette soirée fatidique? Petit témoin. Soirée fatidique. J'étais troublé par la rage qui habitait cet homme. Donc je suis retourné au club. Je suis descendu au sous-sol et j'ai regardé par la petite fenêtre de la cachette. Il est arrivé juste après que le meurtre a été commis. La victime était morte, comme vous l'avez vu sur la photo. Un show, une femme sans connaissance, et Wright, une bouteille à la main. J'ai bien senti que je n'avais rien à faire là, et j'ai donc quitté les lieux. C'est à ce moment-là que j'ai reçu le coup de fil de Monsieur Wright. Alors, vous avez assisté au meurtre? Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais j'ai raté le coup de grâce. Je vous rappelle que vous faites partie de l'équipe supposée de défendre Monsieur Wright. Votre témoignage lui est clairement préjudiciable. Ah, il est complètement con, lui. Mais que puis-je dire d'autre? Après tout, je me retrouve à la barre. Justement, Monsieur Gavin. Vous êtes tenu de témoigner comme vous venez de le faire. Obligé de dire que vous avez vu le lieu du crime à travers cette petite fenêtre. Monsieur Wright. Il fallait le dire. Car il n'y avait plus d'autre solution, n'est-ce pas, Apollo? Oh. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Hein? Il y a un truc que j'ai raté. Ah. Bon, bref. On verra après. Monsieur Wright, il appartient à la défense de contre-interroger, pas à l'accusé. Monsieur Justice, êtes-vous prêt? Ah oui, votre honneur. J'arrive pas à croire que je me trouve contre Monsieur Gavin. Ça se pensait par une tournure de plus en plus surprenante. Zébardi. J'ai troublé par la rage qui habitait cet homme. Donc je suis retourné au club. Par cet homme, vous entendez Monsieur Gomez, était différent des autres clients. Quelque chose dans son aura, dirons-nous. Je savais que c'était un très bon joueur de poker, hein, mais rien de plus. Connaissez-vous la nature de la profession de votre client? Bien sûr. Je savais aussi qu'il ne pariait pas d'argent, ce qui aurait été illégal. Rien de normal à ce qu'il était au courant. Après tout, ils étaient amis. Comme j'étais inquiet pour mon ami, je suis retourné au club. Vous voyez, j'avais l'impression que Monsieur Gomez était venu pour régler des comptes. Je vois, y a pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai descendu au sous-sol et j'ai regardé par la petite fenêtre de la cachette. La petite fenêtre. Vous voulez dire celle qui sert à faire le guet près de l'escalier? Oui, un petit vestige du temps passé. Quand des affaires pas très nettes se passaient ici. Oh, vous êtes donné à peine de regarder par la fenêtre. Il n'aurait pas été plus facile d'ouvrir la porte et d'entrer? Je ne voulais pas gêner Wright, vous comprenez? Gêner Monsieur Wright? Oui, et si mes craintes avaient été injustifiées,
J'aurais interrompu leur partie. Un éléphant dans un magasin de porcelaine. J'aurais interrompu leur partie. Comment ça? Et là, tout ce qu'il me dit m'a l'air sensé. Mais... Alors, j'ai dû arriver juste après que le meurtre a été commis. Comment savez-vous que c'était juste après le crime? Oui, si, vous n'avez pas besoin de crier, vous savez. Ah. J'y arrivais, justement. Vous n'avez pas volé votre réputation d'avocat imperturbable. Même en tant que témoin, vous ne changez pas. Moi, je pensais que vous aviez changé, Monsieur Wright. Et je m'étais manifestement trompé. Vous et votre personnalité écrasante. Avec des amis pareils, qui a besoin d'ennemis? La victime était morte, comme vous l'avez vu sur la photo. Par photo, vous entendez le deuxième cliché pris sur le lieu du crime? Absolument. Vous voyez, il était tête nue à ce moment-là. J'ai vu son crâne une fois qu'il était mort. Puis Monsieur Wright est arrivé et lui a remis son chapeau. Pourriez-vous nous décrire la scène du crime, je vous prie? Un chauve, une femme sans connaissance et Wright une bouteille à la main. Bref. Voilà étaient les seuls présents sur le lieu du crime. Oui, enfin, d'après ce que j'ai pu en voir. Donc nous voilà de retour à la case départ. L'accusé Phoenix Wright est bien le meurtrier. C'est la seule explication possible. Et pourquoi ne vous êtes pas vous présenté à la police? Pour deux raisons. Tout d'abord, je n'ai pas été témoin oculaire du crime. Ensuite, mon cabinet juridique a été chargé d'assurer la défense de Monsieur Wright. Après avoir vu ce que j'avais vu, je ne pouvais pas abandonner mon ami. Quelqu'un d'autre se trouvait forcément là-haut au moment du crime. Justice, je viens juste de dire que je n'ai vu personne, absolument personne. Mais ça va à l'encontre de ce qu'a affirmé Monsieur Wright. Ah oui, c'est ce mystérieux quatrième protagoniste. Qui bien entendu serait le vrai meurtrier, je suppose. Enfin, de constater que nous sommes d'accord, hein, Monsieur Gavin. Alors laissez-moi poser une question. Dites-moi, pourquoi ce vrai meurtrier aurait-il échangé les cartes de la victime? Est-il une raison logique qui aurait poussé quelqu'un à faire un tel geste? Si j'avais la réponse à cette question, je serais tiré d'affaire. Rappelez-vous, Apollo, la carte qui a été remplacée était le 5e as. Le 5e as? Bien sûr. Alors, Monsieur Justice, il vient de vous demander pourquoi le tueur aurait remplacé une carte. Connaissez-vous la réponse? Pourquoi il aurait remplacé... Donc il a remplacé avec un roi, c'est ça? Ah bah parce que... Parce qu'il y avait déjà l'as de pique. Donc c'est le roi de carreau qui est bleu. Ah, je peux l'examiner là. Elle est rouge. Et la carte était souillée d'une goutte de sang. Et là on s'en fout. Ok. Parce qu'il y avait une goutte de sang? On va présenter la carte. Bien jamais, la défense souhaite présenter la cour une nouvelle pièce à connexion. Qui illustre la raison pour laquelle une carte a été changée. Dans ce cas, allez-y, Monsieur Justice, nous vous écoutons. Pourquoi le tueur est-il s'emparer du 5e as? Il y avait une goutte de sang dessus. Merde. Présenter. Tac, tac, ok. Là voilà. Ma raison. Est-ce un as? Mais... il y a du sang dessus. Tout près du pic. Quoi? C'est de la folie pure. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Pourquoi? Ne serait-ce pas le 5e as qui a disparu? C'est inconcevable. Comment cette carte est-elle arrivée entre vos mains?
C'est-à-dire que... Ouais, est-ce que monsieur le gamin a l'air si contrarié? C'est qu'une carte un peu louche, donnée par une fille tout aussi louche. Cette carte, c'est la mienne. Enfin, c'est celle que j'ai récupérée au Borch Club le fameux soir. Ce fameux soir. Je l'ai donnée à ma fille. Les cartes sont les accessoires de sa passion. Oh là là! Non, c'est impossible, inacceptable. Cet élément ne peut être intégré au dossier. C'est un faux. Un faux? Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Quoi? La seule personne assez bien placée pour dire que c'est un faux, celle qui a pris la vraie carte sur le lieu du crime. Le vrai meurtrier. Permettez-moi de préciser ma pensée. Et si cette trace de sang était la raison? La raison? La raison pour laquelle l'assassin a pris la carte sur le lieu du crime. Mais voulez-vous en venir? Jetez un autre coup d'œil à la photo et au crâne de la victime. Au moment du crime, son chapeau est tombé. Et le sang a coulé de son front jusqu'à la nuque. Une goutte de sang n'aurait-elle pas pu tomber sur une carte? Je suppose que c'est possible, oui. Ça a pris la carte pour cacher le sang. Cela ne change rien, cette pièce à condition est irrecevable. Oh? Right, même si vous avez gâché ces 7 dernières années. Vous étiez avocat. Vous n'ignorez pas que dissimuler une pièce à condition est un crime. Remettons les débats sur les subtilités de nos succès juridiques plus tard. L'important, c'est que je viens de répondre à votre question. Que voulez-vous dire? Vous voulez savoir la raison pour laquelle l'assassin aurait pris une de ses cartes? Eh bien, je viens de vous la dire, cette petite goutte de sang là aurait pu prouver la culpabilité du meurtrier. Objection! C'est une affirmation sans fondement. Vous m'entendez? Sans fondement! Objection! Oh, le doigt. Au contraire, les fondements en sont très solides. Quoi? C'est assez étonnant, vraiment. Comment une seule goutte de sang sur une seule carte peut nous conduire à la vérité? C'est très simple. Eh bien, Apollo? Oui? Essayez de vous imaginer. La scène du crime. Oh! Oh! Le meurtre a été commis dans la cachette. Le corps de la pauvre victime a été retrouvé à la table de poker. Et avant que l'assassin n'intervertisse les cartes, une des cartes de la victime était souillée d'une goutte de sang. Par conséquent, cette scène nous pose un problème décisif. Ah oui, quel est-il? Ne comprenez pas les choses, étant donné que la goutte de sang sur la... Attends, étant donné la goutte de sang sur la carte. Qui ce schéma présente une contradiction? Oh non, au secours. La victime, l'assassin, le témoin, le deuxième témoin. Attends. Avant que l'assassin n'intervertisse les cartes, l'une des cartes de la lettre est souillée d'une goutte de sang. Au secours! Qui est en relation avec la carte souillée de sang? Qui est en contradiction? Avant que l'assassin n'intervertisse les cartes, une des cartes de la victime était souillée d'une goutte de sang. Qui est le sang?
corps de la pauvre victime a été retrouvé à la table de poker, ok. Et avant que l'assassin n'introduise les cartes, une des cartes de la victime était souillée d'une goutte de sang. Ah! Bah c'est lui. Bah je crois, je sais pas. Au secours! Alors attends. J'arrive plus à réfléchir là, c'est terrible. Quelque chose de ce schéma représente une contradiction. Donc les assassins une des cartes de la victime était souillée d'une goutte de sang. Par conséquent, cette scène nous pose un problème décisif. Oh la vache, mon cerveau est... Faut que je retrouve mon cerveau là parce que je... Le meurtre a été commis dans la cachette. Le corps de la pauvre victime a été retrouvé à la table de poker, donc là. Et avant que l'assassin interdise des cartes, une des cartes de la victime était souillée d'une goutte de sang. Donc le sang de la victime, j'imagine. Donc elle était dans les pommes. Lui, il était mort. Par en violence. Ça nous pose un problème décisif. Je vais se... Ah, je peux pas sauvegarder, merde. Ok, bon. Si c'était vraiment lui l'assassin... Mon cerveau n'est plus là, C'est l'accusé qui est... que ça va pas... Non, je sais pas. Au secours, aidez-moi! Bah, on va dire lui, hein, parce que c'est lui méchant. C'est la position du deuxième témoin qui pose problème. Deuxième témoin? Vous voulez dire, monsieur Gavin? La position actuelle est bien plus problématique que celle du second témoin. Non, le mot juste est périlleuse. Voilà, je me suis gouré. Je vois pas le rapport entre la carte souillée et la position du deuxième témoin. Oui, moi non plus. Je veux que vous vous dirigiez périlleusement vers une pénalité problématique. Attendez, donnez-moi encore une chance, s'il vous plaît. Bon, je vais sauvegarder, histoire de ne pas perdre trop de vie. Si jamais je me gourre à l'infini, parce que là j'ai beaucoup de mal à réfléchir. Fais voir le dossier d'affaires. Donc le sang coule vers l'arrière. On est d'accord. Si ça coule vers l'arrière... Ah bah c'est la position de la victime. Ok. Bon, c'est bon, je viens de comprendre. Ok. Soit. Réfléchissez, monsieur Justice. C'est la victime, elle est pas dans le bon sens. Paf. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé mon cerveau. Enfin, je crois. Elle n'a pas l'air de sûre de vous. Bah, la victime a été frappée à la tête. Il a poussé en arrière. C'est logique de trouver du sang derrière le corps. Et voilà, ça. Oui, j'ai retrouvé mon cerveau, il était sur le côté. J'avais pas vu qu'il s'était barré de mes oreilles. Voilà. Ah, examinez de nouveau la photo. S'il avait saigné dans cette position, le sang aurait coulé sur le sol, pas sur les cartes. C'est vrai. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire?
Au fait, les chaises sont des chaises pivotantes. Les chaises pivotantes? Ça alors? Polo, essayez de faire pivoter la chaise. Recréer la scène du crime. Je peux faire pivoter la chaise? Laquelle? Recréer la scène du crime. Hein? Quoi? Essayez de faire pivoter la chaise. Comment? Elle là? Ah oui, d'accord. La chaise est tournée vers l'autre côté. C'est la seule possibilité. Ah. Stylé le truc de recréer la scène. Il est donc logique que j'ai pas vu ce qu'il a dit. Il est donc logique de déduire qu'au moment du crime, la chaise de la victime était tournée au dos à la table. Dos à la table. Quand M. Wright est revenu après avoir téléphoné vers où la chaise était tournée. Quand je suis descendu, le corps était dans la même direction que sur la photo. Ce qui veut dire que le tueur a retourné la chaise dans le bon sens. Continuons. Regardez de nouveau le schéma. Nous le savons, la victime tournait le dos à la table au moment du meurtre. Mais cela révèle une autre contradiction de taille. Une autre? Testons de nouveau nos capacités de raisonnement. Si vous le voulez bien. Apollo, qui, de par sa position sur ce schéma, contredit notre nouvelle version des faits? Quel assassin le témoin de... Quel emplacement... Attends. Provoque une contradiction si la victime tournait le dos à la table. Bah c'est lui là. Parce que s'il tourne le dos, bah, il peut pas le taper. Oh. Alors lui il pouvait pas voir peut-être? Non, si il pouvait voir. Non. Parce que là il dit que ouais c'est Phoenix qui est là. Mais s'il lui tourne le dos, ça peut pas être lui le... Ah, je crois. Je crois. Nous pouvons affirmer que la victime a été attaquée de front, n'est-ce pas? C'est exact. Ne trouvez-vous pas que le tueur aurait eu du mal à le frapper de front s'il était assis là où c'est indiqué? Il aurait en effet eu du mal, oui. Mais ce que vous dites ne tient pas debout. Pourquoi la victime se tournerait-elle vers le mur au beau milieu de la partie? Je pense que nous ne tardons pas à savoir pourquoi. Comment? Ce schéma révèle quelque chose d'encore plus bizarre. Étudiez-le de nouveau. Apollo, si la victime a été frappée comme sur le schéma, où se tenait son agresseur? Essayez de l'indiquer sur le schéma. Quoi? Mais... il n'y a pas de place pour marquer la position du tueur. N'ayez crainte, réfléchissons. Réfléchissons, nous finirons bien par trouver quelque chose. Nous savons que la victime était tournée vers le mur au moment du crime. Seule chose dont nous sommes sûrs, essayez d'oublier tout le reste. Où l'assassin a dû se tenir pour pouvoir frapper la victime de front? Ça dépend s'il est droitier ou gaucher, mais... là, j'imagine. Je suppose que l'assassin a dû se trouver ici. Ok. Vraiment désolé. Ok, bon. Mais quoi? Mais c'est... on pourrait quand même filer une piste. La victime était tournée vers le mur. Seule chose que nous sommes sûrs d'essayer d'oublier tout le reste. Bah forcément près du corps. Là. Mais je peux pas se... Attends, j'aurais dû re-sauvegarder, fuck. Ça peut être que là. Sur ses genoux.
oublié tout le reste. Là. Dans le mur. Non mais je vais vraiment dire ça. Je dis quoi, les genoux ou le mur? Au secours. Ça tenait forcément debout, j'ai revu ici. 2 sur 1 pour une vive imagination, mais pas plus. Ah, je croyais pourtant que je tenais une piste. J'ai encore eu faux là. Je n'ai pas besoin de vous préciser qu'il n'aurait pas pu se tenir à cet endroit. La victime se tenait face à une armoire. Insinuez-vous que le meurtrier est monté sur l'armoire pour l'assommer de là-haut? C'est de la logique pure et simple, rien de plus. C'est le seul endroit où l'assassin aurait pu se tenir. C'est-à-dire simplement dire... Comment du meurtre? Attendez. Je sais. Comment du meurtre? L'armoire n'était pas là. Mais c'est nouveau ça. Il n'y a pas d'autre explication, n'est-ce pas, monsieur, hein? Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Comment ça? Mais remontrez-moi le schéma là. Attends, j'ai dit ça, mais genre, je sais pas moi. Votre honneur, je me permets de faire une suggestion. Ils ont immédiatement examiné l'armoire de la cachette. Bah, officier, envoyez quelqu'un sur le lieu du crime. Demandez-lui d'essayer de déplacer l'armoire. Si je puis me permettre, votre honneur. Quoi encore? Il y aurait autre chose à aller chercher. Pouvez-vous remettre ceci à votre officier? Hein? Oui. Je vois. Vous êtes décidément fait pour les salles d'audience, monsieur Wright. Je fais de mon mieux. Oh là là, il se passe des choses. Mais en attendant, poursuivons sur notre lancée. Examinez de nouveau le schéma. Il a été modifié. Si le meurtrier se tenait ici, au moment du crime, c'est que l'armoire n'y était pas. Et donc... Apollo, essayez de déplacer l'armoire. Oh là là, au secours. Comment je... Bref. Oh! L'armoire nous induisait en erreur. Au moment du crime, elle ne pouvait être qu'ici. Donc elle cache le hublot. Donc personne ne pouvait voir d'ici. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, comme c'est bizarre. C'était un autre coup d'œil. Voilà, vous découvrez une autre contradiction, bien sûr. Qui, je crois, sera l'ultime contradiction. Hein? Oh, oh. Pour créer quelque chose. Pour remarquer quelque chose, Apollo. Notre raisonnement va bientôt aboutir à sa conclusion logique. Soit, monsieur Justice, veuillez nous indiquer cette nouvelle contradiction. C'est la victime, l'assassin, le témoin ou le deuxième témoin? Quel indicateur de ce schéma contredit ce que nous savons du crime? Et bah paf! Il voit rien du tout! Incroyable. À propos de cette armoire, sommes-nous tous d'accord sur le fait qu'elle a dû être déplacée? Bien sûr, pourquoi pas? Bah, parce que si c'est le cas, quelque chose ne colle pas. L'armoire bloquerait alors complètement la fenêtre de l'escalier. Ah! Et oui, donc de l'extérieur, personne ne serait capable de voir l'intérieur. N'est-ce pas, monsieur Gavin? Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas vu que sa bouche avait des spasmes. Oh, le plus imperturbable des avocats de la défense perd-il son sang-froid? Je refuse de jouer à ce petit jeu, right? Ce n'est plus un jeu quand il y a mort d'homme, monsieur Gavin. Et quelqu'un a été tué, alors qu'une armoire empêchait de voir par la fenêtre. Alors, monsieur Gavin, avez-vous la beauté de tout expliquer à la cour? D'où exactement avez-vous observé la scène du meurtre? Excusez-moi, votre honneur. Silence, vous êtes au tribunal et j'exige le silence. Notre équipe est chargée d'enquêter au Borchlog vient de nous contacter. Nous examinons l'armoire de la cachette, votre honneur. Oh, et qu'ont-ils trouvé? Eh bien, votre honneur, derrière l'armoire, ils ont découvert un passage secret. Quoi? Ah, effectivement, je pense vous en avoir déjà touché deux mots. Le secret que les habitués du club connaissaient à propos de la salle. Moi qui en parle, je me souviens d'avoir entendu dire un truc du genre.
Le passage secret peut rendre bien des services dans le cadre d'activités illégales. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'échapper prestement à la justice. Comme ça, la pièce possède un passage secret. Savez-vous sur quoi elle donne? Elle donne sur les restaurants. Les cailles de la pègre utilisées pour fuir la police. Et engloutir une bonne assiette de borsch par la même occasion. Tout comme notre assassin. Vous voyez où nous conduit notre raisonnement? Vous voyez où nous conduit notre Apollo? Je vois, mais j'ai du mal à y croire. Cette fille ne blaguait pas en disant que j'aurais besoin de cette carte pour gagner. Au moment du meurtre, la fenêtre était condamnée. Et la victime a été détenue que pendant quelques minutes. Le temps écoulé entre le meurtre et le retour de M. Wright après son appel. Le crâne chauve de la victime n'était alors visible que d'un seul endroit, depuis l'intérieur de la cachette. Monsieur Gavin, allez, dites quelque chose. Monsieur Gavin? Faudrait-je vous demander ce qui s'est vraiment passé ce soir-là? Pas du raisonnement, je crois qu'on peut le déduire par nous-mêmes. Cette nuit-là, pour une raison inconnue, le coupable avait pour intention de tuer M. Gomez. Il s'est tapis derrière le passage secret, et il a attendu le moment propice en retenant son souffle. Puis une occasion s'est présentée, et il en a profité. Paf! Ah. Pourquoi avez-vous fait ça? Attendez, je vais chercher du secours. Le Garley avait perdu connaissance après avoir été frappé par M. Gomez. À l'heure de ce dernier allait sonner, M. Wright est monté appeler la police, laissant M. Enzo Gomez seul dans la cachette avec sa complice inconsciente. Notre assassin n'a ensuite eu qu'à emprunter le passage secret pour faire son entrée. La victime a dû entendre quelque chose. Prenez sa chaise pour voir ce qui se passait et paf! Des chocs à pic. Pour avoir commis le crime, l'assassin a dû voir le sang sur la carte. Il a réalisé qu'il lui fallait absolument se débarrasser de la preuve. Cette petite goutte de sang nous révèle tout le scénario du crime. Incroyable. Dommage pour lui qu'il ne se soit pas attardé dans la cachette cette nuit-là. S'il l'avait fait, il aurait peut-être remarqué les cartes éparpillées par terre. Et le fait qu'elles étaient toutes rouges. Incroyable. Visiblement, ce procès change encore de cap. Je n'aurais jamais cru voir un tel jour arriver, monsieur Gavin. Monsieur Gavin? Monsieur Boulet? Hein? Oui, votre honneur. J'invite l'accusation à poursuivre son enquête. Quant à l'accusé, monsieur Phoenix Wright, le voilà lavé de tout soupçon. Croyez-moi, j'ai du mal à croire que ce qui arrive, monsieur Gavin. Mais j'ai bien peur que les circonstances m'obligent à demander votre arrestation. Oh! 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 Oh, mais ne vous excusez pas, j'ai trouvé tout cela très distrayant. C'est rare de voir un célèbre avocat s'abaisser à de telles manigances. Vous voulez ajouter autre chose, monsieur Gavin? Votre honneur, je dois bien avouer que je suis choqué. Comment un juge de votre trempe peut-il se laisser piéger aussi facilement? Je vous demande pardon. L'accusé est lavé de tout soupçon. Ce n'est pas le moment de plaisanter, votre honneur. M. Wright n'a prouvé l'innocence ou la culpabilité de quiconque. Il avait utilisé des pièces à conviction illégales pour se disculper et faire porter le chapeau à son propre avocat en plus. Des pièces à conviction illégales? Permettez-moi de vous poser une question, monsieur Gavin. Avez-vous encore des raisons de me soupçonner d'un quelconque méfait? Bien sûr, cette bouteille par exemple. La bouteille de jus de raisin que buvait M. Wright. Direz-vous, comment vos empreintes sont-elles arrivées sur l'arme du crime? Je ne parle pas de simples empreintes. N'est-ce pas, monsieur Boulet? Eh bien, absolument. Les empreintes sur la bouteille étaient à l'envers. Mais je me souviens qu'il avait mentionné, plus tôt dans le procès. La cour mérite une explication. Après moi, si quelqu'un pique une bouteille à l'envers, c'est qu'il a l'intention de frapper quelqu'un avec. Alors, votre honneur. Poisson ferré se débattra jusqu'au bout, hein. Eh bien, Apollo. Oui.
Votre patron semble attacher une importance suprême à cette bouteille. Je suis sûr que vous saurez lui offrir une explication, n'est-ce pas? Enfin, il a dit n'est-ce pas? Direct, une explication directe. Ouais, direct, il rêve là. Pourquoi empoigner une bouteille à l'envers si ce n'est pour... ne laissez pas vous convaincre que sa version est la seule possible. Parce qu'il existe une autre. Examinez le dossier d'affaires. Ok. On va les prendre dans la caisse. J'y trouverai, je pense, une réponse toute simple qui crève les yeux. On a donné directement à cette réponse pour une fois. Soit nous ne pourrons pas nous prononcer le verdict tant que des questions subsistent. Eh bien, monsieur Justice, il avait dit qu'on ne doit jamais laisser de questions en suspens. Aucun problème, justice ne partira pas tant que justice ne sera pas rendue. Les gens sera-t-il la bonté d'éclaircir la cour? Comment expliquez-vous les empreintes à l'envers sur la bouteille? Eh bien, voyez-vous, je sais pas. Comment je déplace le doigt? Ah, c'est comme ça. Pourquoi on tiendrait la bouteille à l'envers? Pour la vider. Comme ça. Non, maintenant ce serait à l'endroit. Pourquoi on la tiendrait dans l'autre sens? Pourquoi je tiendrais une bouteille dans ce sens-là? Oh. On va partir sur des détails qui ne me servent à rien. Je n'en sais rien, voyez-vous. Est-ce que vraiment je dois trouver quelque chose sur la bouteille? Non, je dois trouver des choses autre part, non? Alors, en fait, les empreintes sont à l'envers parce que... parce que... Voilà, je pense que c'est la meilleure explication. L'explication, c'est parce que... Voilà. Je pense que c'est une très bonne excuse pour se disculper. Pourquoi on pourrait une bouteille si ce n'est pour taper avec? Je suis sûr que vous saurez lui offrir une explication directe.
Vous trouverez une réponse toute simple qui crève les yeux. Et c'est cette grosse blague. Ah ouais, ça crève les yeux. Ah ouais, ah ouais. Bah, c'est bien sûr pour empoigner la bouteille et taper sur le monsieur. Voilà, c'est la réponse la plus directe. Non, non c'est pas ça. Pour la mettre de ce côté de la table. Non. Je sais pas, t'as vu. J'en sais rien. De toute façon, il y a 1, 2, 3, 4 photos. J'ai 3 PV. Allez, tac. Ok, c'est pas ça. Vas-y, je pense à un moment très propice à une belle pénalité. Aïe, aïe, aïe. Bon, attends, je vais sauvegarder parce que je vais encore perdre de la vie. Paf, paf. Et je veux pas perdre de la vie. Ça demande à quoi au juste? Je ne peux leur finir aucune explication. Pensez trop, Apollo. La réponse crève les yeux, baissez-vous et ramassez-la. Imaginez des situations où vous pourriez devoir saisir une bouteille à l'envers. Mais justement, j'en sais rien, moi. Pourquoi on devrait choper une bouteille à l'envers? À quel moment on chope des bouteilles à l'envers dans cette vie? Parce que là, elles sont à l'endroit. Je sais pas, oui, dans la caisse peut-être. Un chèque ici dans sa caisse. Mon premier instinct c'était de dire ça, mais... En fait, c'est plus facile à démontrer qu'à expliquer. C'est vraiment ça, putain, j'aurais dû partir sur mon premier instinct. À chaque fois, hein, je me dis, ah, ça doit être sûrement ça. Et après, je pars sur autre chose. Voilà. En fait, c'était bon, c'était vraiment ça. Placez cette bouteille par terre, à côté de votre chaise. Pardon, par terre? Oui. À présent, baissez-vous pour l'attraper. Mais sans quitter votre chaise. T'es obligé de... Ouais, ok. Oui, tu peux pas la prendre avec le poing, avec le pouce vers le haut. T'es obligé de la prendre à l'envers. Oui, d'accord, c'est vrai. Bah, très bien. Tranquillement, vous avez essayé la bouteille par son goulot. Du coup, les empreintes de doigts sont à l'envers. Un peu tiré par les cheveux, mais j'entends. Examinez cette photo prise de son humeur. L'accusé M. Wright était assis ici. Piano des bouteilles de jus de raisin posées au sol près de son tabouret. Il a pu très naturellement saisir la bouteille à l'envers, et ce plusieurs fois. Ça, mais fallait penser. Ouais, il dit ça crève les yeux, mais MDR, quoi. Calme-toi, Phoenix. Tenez-vous de notre dîner, Christophe. J'ai buvais ma boisson habituelle ce soir-là, du jus de raisin. Il servait de la bouteille près de la table pour commettre le crime. Et ensuite, ça a dû faire tilt dans votre esprit. Là, vous êtes retourné chercher une des bouteilles près du piano. Vous avez interverti les deux bouteilles. Vous vouliez faire passer une des bouteilles de Monsieur Wright pour l'arme du crime. Silence, silence, silence. Que dites-vous de ces accusations, M. Gavin? C'est fascinant. Voici donc la fameuse méthode de distraction de Monsieur Wright en application devant nous. Quoi? D'après vous, j'ai changé la bouteille, c'est bien cela? Vous avez la preuve de ce que vous avancez? La preuve, vous dites... Eh bien, c'est ce que je pensais. Une théorie vaseuse de plus. Oula, le son est parti. La version des faits manque de bouteille. Objection! Objection! Je n'en jugerai pas aussi vite. Votre honneur, lorsque vous avez fait examiner la cachette tout à l'heure, ne vous ai-je pas demandé de faire des recherches supplémentaires? Oh, effectivement. J'ai même noté ça quelque part. Récupérer les bouteilles sous le piano au Borch Club. Voici une des bouteilles. Et alors, vous voulez y chercher des empreintes aussi? Je serais très surpris de vous, quand il trouve d'autres empreintes que les siennes. Touché, je ne vois pas Monsieur Gamma commettre une erreur de débutant.
La bouteille ne révélera rien du tout. Dites-moi, Apollo. Oui? Pourquoi n'examinez-vous pas la bouteille? Mais pourquoi? Faites ce que je vous dis, s'il vous plaît. Monsieur Wright, cette bouteille est la vraie clé de cette affaire. Quoi? Il y a une carte dedans, c'est ça? À moins qu'il y ait un génie à l'intérieur, je ne vois pas comment c'est possible. Ha 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 ha! Et voilà. Bien évidemment. Bon, après, c'est le tutoriel, hein, donc... Mais quand même, j'arrive quand même à faire des erreurs. Il y a quelque chose à l'intérieur de la bouteille. Pup. Oh, le 5 de corps. Qu'est-ce que c'est que ça? Une carte. Souvenez-vous du témoignage de cette pauvre femme. Vous allez au Garordi? C'est ça, notre petite matrioshka aux pratiques douteuses. Sur là, j'ai caché la carte comme j'étais censé le faire. Quand, comme prévu, Wright a perdu la dernière partie, Gomez l'a fouillée. La carte que j'avais cachée avait disparu, le piège avait échoué. Attendez une seconde. C'est tout de même pas... Vous essayez de me dire que c'est la carte cachée? Celle dont vous êtes débarrassé? J'ai mis la main dans la poche et machinalement j'ai trouvé une carte. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu qu'il s'agissait du 5 de cœur. J'ai senti l'embrouille alors je m'en suis débarrassé. Avant la partie. Débarrassé? Comment? J'avais posé une bouteille de jus de raisin vide près de ma chaise. J'ai mis la carte dedans, j'ai mis la carte dans la bouteille. Et après il a mis la bouteille sous le piano. 5 de cœur, c'est la carte en question. Quelqu'un a interverti les bouteilles. Et le seul coupable possible, c'est la 4e personne présente au club ce soir-là. Vous, monsieur Christophe Gavin. Oula, ça a explosé. Ça a explosé. Oh, le homard. Ça veut dire qu'ils n'ont pas débarrassé le... depuis tout à l'heure? C'est tout. Très bien. Alors c'est comme ça que vous avez décidé de vous venger, Phoenix Wright. Venger? Vous vengez d'avoir perdu votre badge d'avocat il y a 7 ans? Le passé est à l'image de ma logique. Droit et irréprochable. Rien n'a changé. Je n'ai fait qu'orienter l'index de la justice dans la bonne direction. Très bien. Je suis ravi que nous ayons eu ce petit état-tête, Wright. C'est de la folie pure. Et moi alors, je n'accuse plus personne? Bah non. Paf! C'est tout, je crois que ce procès touche vraiment sa fin. Monsieur Boulet, qu'en est-il de Christophe Gavin? Il a tout avoué, procédant à son arrestation en ce moment même. Je vois, tout de même, l'énigme reste entière. Quant à son mobile, il n'y avait aucun lien avec la victime, n'est-ce pas? Pas à notre connaissance, non. Monsieur Wright, avez-vous d'autres informations? Il me plaît d'avoir rien de savoir de plus à ce sujet. Quant à la victime, monsieur Enzo Gomez, était apparemment voyageur de son état. Bizarre comme profession. Mais c'est tout ce que nous savons de lui. Je vais mettre en place une enquête complémentaire, votre honneur. Faites, monsieur Wright. Monsieur Wright, oui. 7 ans, et votre talent est intact. Sauf Gavin. Comptez beaucoup pour moi. Comme ami et comme avocat. C'était incontestablement un homme plein de talent. J'avais besoin de réunir 2 éléments avant de le confronter. Primo, un lieu où l'injustice ne serait pas tolérée. Cette salle d'audience. Et deuxièmement, un homme pour qui toute injustice serait inacceptable. Autrement dit, un avocat de la défense. Vous, Apollo. Moi? Votre appareil juridique va traverser une période noire. La justice va devoir lutter contre les assauts de notre propre système judiciaire. À nous de tout faire pour rétablir l'équilibre de la justice. Monsieur Wright. Notre tâche n'attend plus que nous. Et pour ma part, j'ai hâte de m'y atteler. Voilà le moment idéal pour annoncer le verdict. Cour déclare l'accusé, monsieur Phoenix Wright. Non. Coupable. Yay! Oh, les confettis sont chelous. Fort bien. Bref. La séance est levée. Incroyable. Fin avril, 16h28, tribunal. Salle des accusés numéro 3.
Merci, Apollo. Vous êtes tenu bon, comme je l'avais prévu. Je n'ai pas fait grand-chose. C'est vous qui avez coincé Monsieur Gavin. Enfin, je veux dire, l'assassin. Je n'y serais pas arrivé tout seul. Vous l'avez senti aujourd'hui, non? Votre don? Ah oui, quand je détecte les mensonges. Oui, c'est sensibilité qui me fait défaut. Vous finirez vite par comprendre. Une petite seconde. Parle-t-il de... Oui, il pose une question au témoin. Vous prétendez avoir vu l'accusé frapper la victime. Est-ce la vérité? Bien sûr que c'est la vérité. Ouais. Incroyable. Monsieur Wright, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'était? Vous seul trouve la réponse à cette question. Je vois. Cette journée a été pleine de questions sans réponse. La plupart concernant M. Gavin. Pourquoi a-t-il commis ce meurtre? Ouais, pourquoi a-t-il commis ce meurtre? Peut-être la réponse vous viendra-t-il dans un proche avenir. Ah, attendez, ne me dites pas que vous connaissez la vérité. Le médaillon, c'est ça la clé de l'énigme. Hein? Ah, ça me rappelle que je l'ai rencontré, la fille du médaillon. Votre fille, c'est bien ça? C'est exact, ma fille. Elle s'appelle comment? Vous avez raison à propos du médaillon. Non, hein? Allô? Vraiment? Je lui ai retiré du coup le soir de sa... mort. Et notre chère naqueuse russe m'a vu le prendre. Le médaillon lui appartenait. Quoi? Mais c'est un parjure! Vous avez témoigné sous serment, vous avez juré que le médaillon était à vous. J'ai jamais dit ça, pas vraiment. Hein? Je dis que la photo intérieure du médaillon était une photo de ma fille. Différence subtile, mais néanmoins réelle. Et c'est la vérité. Mais alors, pourquoi? Pourquoi la victime porterait-il un médaillon en fermant la photo de votre fille? Le chemin le plus droit vers la vérité n'est pas toujours le plus direct, patientez. Car rien ne fait que commencer. Condition que je ne sois pas au chômage, vu que je bosse pour le cabinet Gavin. J'hallucine encore d'avoir vu Monsieur Gavin les menottes au poignet. Apollo. Oui? Si vous venez travailler pour moi. Hein? Vous voulez dire au cabinet d'avocat Wright Co? Je n'en ai pas un seul avocat de ma génération qui n'en ait pas entendu parler. J'ai du mal à le croire. Une petite minute, je croyais que vous étiez, que vous n'étiez plus, Oh, j'ai rendu mon badge. Je ne suis plus avocat. Bah alors? Je travaille pour qui, moi? Ce fameux incident il y a 7 ans. Ce procès légendaire. Et dans l'œil du cyclone, un seul homme, Phoenix Wright. Quand l'affaire a connu son triste dénouement, il a quitté le droit pour de bon. J'ai déjà pensé à reprendre votre métier d'avocat? Je n'ai plus les qualifications exigées par le barreau. Vous n'avez pas remarqué au procès aujourd'hui? Falsifier des preuves est un délit grave. Falsifier des preuves? De quoi vous voulez parler? Je vais parler d'une preuve qui n'aurait jamais dû exister, un vilain trou. Pourquoi la carte? Elle avait l'air pas trop parfaite. De quoi la carte là? Vous voulez dire ça? C'est votre fille qui me l'a donné. Oui, elle n'aurait jamais pu atterrir sur le lieu du crime. Pourquoi? Parce que le tueur est parti avec. En laissant la mauvaise carte à sa place, heureusement pour nous. Cet élément ne peut être intégré au dossier. C'est un faux. Un faux. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Seule personne assez bien placée pour dire que c'est un faux. C'est celle qui a pris la vraie carte sur le lieu du crime. Le vrai meurtrier. Ah ouais, donc il pouvait pas... Ok, d'accord. J'aurais dit qu'en ce qui me concerne, était rendu il y a 7 ans. Est-ce que vous l'avez fait? Si je fais scier la pièce? Oui. La vérité, crevez les yeux, de toute manière. Mais vous ne pouvez pas faire une chose pareille et vous prétendre avocat? Qui se prétend avocat, Apollo? Alors c'est vrai. La rumeur est vraie. Il y a 7 ans. Ça n'a guère d'importance aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment ça, il a falsifié des preuves? Ah! Je l'ai frappé. Non, c'est à vous d'écrire l'histoire, Apollo. Je peux peut-être vous aider à tourner la page suivante. Ah non, je peux peut-être vous aider à tourner la page suivante. Voici l'adresse du cabinet. Passez quand vous voulez. Incroyable. Oh, monsieur Wright.
Et ouais, pour le coup de poing, la prochaine fois, prends ça en même temps, ça fait plus mal, MDR. Et fait d'Apollo, merci pour aujourd'hui, je me suis bien amusé. What the fuck? Il a falsifié des preuves? C'est moi, monsieur Wright, a quitté la pièce. C'est comme ça que s'est achevé mon premier procès. Plusieurs mystères restent entiers. Et à l'époque, j'ignorais qu'ils étaient tous étroitement liés. Tous les mystères soulevés ce jour-là suivaient un fil parfaitement logique que je n'allais pas tarder à découvrir. Je suis Apollo Justice, avocat de la défense. Et c'est comme ça que commence mon histoire. Incroyable! Oh là là. J'ai hâte de savoir... À tous les volte-face pour avoir terminé l'épisode 1 d'Apollo Justice. Yes. J'ai hâte de connaître l'histoire de Phoenix Wright. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et tout, et tout, et tout, et tout. Et bien voilà. Voilà. Je ferai l'épisode suivant dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi dans mes nouvelles aventures. Abonnez-vous, likez, commentez. Mais surtout, prenez beaucoup de plaisir. Enfin, j'espère. Voilà. Merci à tous, des bisous et à bientôt.